Salut à tous, c'est Carré, ça fait quelques jours que je vous avais pas fait un petit speedrun sur Fear and Hunger Termina. Je suis tellement tombé amoureux de ce jeu que je suis motivé à vous faire le speedrun de Fear and Hunger Termina, spécifiquement sur la fin B. Je vais faire la fin A un autre jour, mais pour l'instant c'est la fin B. Quelle est cette fin? C'est celle où vous tuez Rare, la lune. Donc il y a beaucoup de choses à faire et je voulais vous en parler. La communauté m'a beaucoup aidé en me disant beaucoup de choses sur son fonctionnement et j'ai été tellement excité d'apprendre tout ça que j'ai trouvé un moyen de le rendre un peu plus cohérent. Cela étant dit, si vous voulez essayer d'atteindre un record, ce jeu, c'est l'enfer. Mais vraiment. Ce jeu, c'est vraiment l'enfer. C'est probablement un des jeux les plus méchants que j'ai jamais fait. C'est amusant quand même, et nous le ferons de toute façon avant de commencer. Je vais prendre des notes. Ce jeu a quelques mises en garde, bien sûr, avant que la run commence. Bien sûr, le mode de censure que vous connaissez. Vous pouvez voir en bas à gauche, c'est fait par Dark Raccoon, que j'aime énormément, et qui a fait ce mode de censure. Donc vous savez, ça peut causer des problèmes personnellement si vous streamez ou voilà, vous n'avez pas forcément envie d'être banni ou d'avoir les vidéos YouTube pas monétisées. De toute façon, moi je ne gagne même pas d'argent avec ça pour l'instant, j'espère qu'un jour j'en gagnerai, mais j'ai plus vraiment d'espoir. Enfin bref, dans l'idée de ne pas être banni, il y a d'autres modes aussi qui vont arriver, qui peuvent aider à éviter les plantages si vous avez des problèmes. Il y a aussi des sauvegardes prédéfinies. Elles seront sur la page speed.com. Je mettrai probablement un lien dans la description. Mais bon, voilà. On part là-dessus. Vous verrez tout ça, une liste. Donc j'en ai d'autres, vous savez, les voir ici, ils aiment généralement une minute. Ce qui signifie que vous n'avez pas à sélectionner le personnage. Il vous mettra juste là où c'est indiqué de sauter l'intro. Donc c'est idéal, je pense qu'ils font quelque chose comme définir votre graine. Donc c'est d'avoir des sauvegardes déjà enregistrées qui vous lancent directement au début de l'intro. Tout le monde fait ça sur Fear and Hunger. Je pense que vous le faites aussi si vous jouez assez régulièrement. Donc c'est idéal pour définir votre game, mais pas entièrement, c'est comme un petit peu pour certains événements. Donc on peut sélectionner celui de Marco pour la fin B, tout simplement. Donc vous pouvez prendre Marco pour d'autres choses. Marco a quelques traits qui vont être très importants. Principalement ses capacités physiques, ses objets de départ, et plus important encore, son utilisation des armes. Alors de toute façon, commençons. Allons-y, maintenant. Vous allez maintenir W enfoncé pendant toute la course. Le temps commence une fois que vous avez appuyé sur oui. Pourquoi maintenez-vous W enfoncé? Maintenez W sur votre clavier vous permet de faire défiler le texte beaucoup plus rapidement. Cela arrive dans beaucoup de jeux RPG Maker. Le même principe est ici. Donc le texte va vite, c'est pourquoi de toute façon vous devez faire 3 vérifications. Donc immédiatement, peu importe, c'est fait en RNG de type Dieu, donc si vous vous demandez ce qui se passe, je vais prendre le pourquoi du comment. Vous pouvez vérifier ces 3 mallettes, bien sûr si vous le cherchez. Donc il y en a 2, d'accord, vous voulez un objet appelé talisman purificateur aussi. Avant d'entrer dans cette sélection, la deuxième option est appuyer simplement sur la barre d'espace. Vous allez monter immédiatement parce que vous allez tuer Karen. Donc ce combat est assez facile, vous allez attaquer son torse plusieurs fois si vous avez besoin de santé. Vous pouvez en fait l'attraper à gauche, c'est cette herbe bleue. Mais pourquoi avez-vous besoin de ce talisman purificateur, tout simplement. Alors vous vous demandez peut-être que c'est un objet, c'est de la RNG pour l'obtenir, c'est de l'aléatoire, vous ne l'obtiendrez pas toujours, ce qui vous permet d'obtenir une des effigies, ce qui est très important, sans cela vous manquez littéralement une clé en fait. J'ai eu une chance incroyable parce qu'elle a raté, il y a eu plusieurs choses qui peuvent arriver ici, vous attaquez son torse 2 fois, elle meurt, vous allez piller le corps, j'expliquerai un peu tout ça plus en détail, récupérons son arme, récupérons quelque chose aussi, c'était très bien pour la sécurité, vous pouvez l'attraper si vous le souhaitez, il s'est passé beaucoup de choses en même temps, donc je devrais expliquer cela, le combat de Karen, très simple, elle vous tire dessus dans les 2 attaques, assurez-vous qu'elle meurt, attaquez son torse, attaquez la tête, la tuera immédiatement, mais ne fonctionne pas toujours. Ce buisson, il y a aussi un fusil dessus, il y a aussi un coupe-boulon, c'est pour les développeurs, vous devez y aller plusieurs fois, appuyez plusieurs fois sur le bouton, comme je pense que c'est pour confirmer que vous obtenez les objets. Il y a beaucoup de choses à expliquer, n'est-ce pas? Il y en a vraiment pas mal. Maintenant, on va se détendre un peu. On a besoin des armes pour une raison. L'arme et le fusil de Karen vont tous les deux être utilisés pour un speedrun massif qui est très important pour notre expérience majeure dans la fin B, qui est une catégorie qui vous oblige à tuer tous les autres concurrents, mais nous allons le faire d'une manière très étrange. Donc pour ça, c'est pourquoi Karen doit mourir plus tôt. En plus, vous savez que ça fait tomber un concurrent. Donc je ne l'ai pas dit, ils sont 13, c'est l'heure du chien, vous avez besoin des 2 chiens pour vous suivre. Hein. Vous connaissez comment faire cette esquive justement avec les chiens.
vous le trompez autour de cet arbre. Une méthode assez sûre. Je reviens ici, j'attends qu'il monte en haut, et ensuite je peux le faire maintenant. C'est toujours un peu dangereux parce que ces chiens peuvent t'avoir. Donc il y a deux façons de gérer ça, hein. Soit tu t'enfuis, soit tu peux te battre. Ce que lui, il a fait. Donc il s'est fait avoir, peu importe, avec une bonne RNG, ça aide. Une mauvaise RNG, c'est compliqué. Donc on va tuer les chiens. Rappelez-vous que c'était bien. Je me souviens que tant pis, apparemment ça a marché. Normalement, tu tromperais les chiens. Tomber dans un schéma après un peu malchanceux, où il n'a pas réussi à les tromper, mais les chiens ont fini. T'as pas à t'inquiéter du chemin du retour, on va pas prendre ce chemin du retour, à la place, nous allons dans le tunnel, ce qui va nous donner Abella, qui va pouvoir rejoindre notre groupe. Abella est un membre très fort du groupe, vous le savez, donc nous allons descendre la trappe ensemble. Tant que vous maintenez le bouton enfoncé, peu importe ce que vous sélectionnez, pour toujours vous rejoindre, maintenant, allons commencer à aller à gauche. On a besoin de deux huiles ici. Le générateur d'alimentation, le premier juste ici, et le second qui va arriver. Donc si vous n'avez pas obtenu ce talisman purificateur au début, que se passe-t-il? C'est une excellente question, car c'est de ça que je voulais vous parler. Ce talisman, c'est une clé spéciale, c'est le seul objet qui peut ouvrir une porte qui nécessite l'un des trois objets majeurs essentiellement. Vous n'avez pas de talisman purificateur, vous ne pourrez pas terminer le jeu. La seule façon d'en acquérir un est d'en acheter un si vous ne l'obtenez pas dans ces mallettes. Vous pouvez reset pour avoir une meilleure RNG, ou prendre un itinéraire plus sûr et continuer à vérifier les objets jusqu'à ce que vous le trouviez correctement. Ce ne sont pas des boîtes et quelques autres comme les trous, etc., les on expliquera tout ça plus en détail et c'est déjà expliqué sur plein de vidéos sur ma chaîne. Maintenant que nous avons Abella, j'ai enfermé Needle, donc il va pas déranger. Ici, Tonika est mort, donc je sais pas de quoi il parle. C'est un autre concurrent, il en reste 12 encore à tuer. Taneka, non je sais plus exactement son nom, mais on voit qui est mort là, qui vient de se faire arracher la tête par Needless. Tanaka, c'est ça. Donc probablement faire le plus gros tour de jeu. Allons courir tout le chemin jusqu'ici, il y aura cette porte. Une fois que vous avez touché le tissu, vous vous tiendrez juste ici, optimisez un peu le plus possible. Tirez 6 fois avec le fusil. Après avoir utilisé l'optimisation, vous obtiendrez le fusil immédiatement, ce qui va vous donner un dialogue. Et maintenant, prenez l'arme que vous avez eue avec Karen, donc le bel Luger. Vous pouvez tirer ici. Donc là, on a l'impression que ça sert à rien de tirer à travers le mur, mais ça a permis d'éliminer la créature, justement. Ok, donc vous venez de voir un tas de trucs bleus aléatoires. Les âmes humaines, en tirant avec l'arme 12 fois dans cette zone, j'ai fait deux choses. Une fois, j'ai tué un boss de Scrotch lunaire nommé Shungar, qui est un des personnages de Fear and Hunger qui se transforme en monstre. En faisant ça et en tirant, j'ai fait un pépin qui me permet de farmer un tas d'âmes humaines. Le jeu est un peu bizarre et il ne sait pas quoi faire quand vous continuez à faire ça. Donc, l'une des exigences est de compter les cadavres comme des âmes dont le jeu pense maintenant que j'ai tué 7 personnes que je n'ai pas réellement tuées. Donc très très cool ça, je savais pas du tout et en plus ça vous permet de tuer un monstre. Ça va aussi être vraiment drôle parce que l'une des gens que j'ai tuées c'est Abella en fait, c'est ça qui est drôle aussi. Maintenant, vous remarquerez peut-être qu'il y a une charmante dame avec nous, rousse, et en fait, c'est Abella. Maintenant, vous vous demandez ce que là, cela signifie. Cela signifie que Abella est à la fois vivante et morte. Donc c'est très 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 drôle. Pendant un moment, vous pouvez fouiller ces boîtes, mais j'aime attendre que ce type s'écarte du chemin. Donc nous allons à gauche. Comme je dis, un des grands objectifs, c'est d'obtenir les effigies. Donc, qu'on a besoin justement, faut noter que pour ce jeu, il y a énormément d'RNG. Par exemple, il n'a pas été touché par la balle là-bas, ce qui signifie qu'il peut garder sa santé. Il peut aussi continuer à rouler sur le dessus, parce que ce type ne me verra pas. Qui est bien, il y a quelque chose à noter. Lorsque vous parcourez les ruelles ici, le plus important, rire, casser les bouteilles, c'est très dangereux. Quelles sont ces choses? Vous me demandez peut-être, c'est les aiguilles. Et les aiguilles et la foule, tout ça, c'est pas très bon pour le chat de poche, le Pocket Cat. Il y a une vidéo disponible sur lui si vous voulez savoir un peu son lore et tout, et je risque d'en sortir une deuxième bientôt. Le Pocket Cat, on y va, tu ne peux rien lui acheter, passe juste par le dialogue, on y va, les aiguilles sont dangereuses et peuvent être une course potentielle, presque immédiate, c'est vraiment mauvais. Si elles se montrent, donc vraiment ça c'est du pur hasard, de la pure RNG. Normalement il essaiera de passer par certains chemins, garde ça à l'esprit, vraiment garde ça à l'esprit. Si tu entends rire, tu es peut-être en danger. Reste jusque là. Où il va. Pour l'instant, on va avoir notre premier des 3 FS. Qu'en est-il des points de suture? Je ne pense pas avoir jamais parlé de ça dans la fin B. Je pense qu'ils apparaissent avec répétition. Le premier, c'est les vieux appartements. C'est l'effigie donc de la fellation. Normalement, il y a un pulse géant ici. On te demande de regarder les pièces, de regarder une télé. Ça te donnera comme les numéros de pièces et tout. On ne va pas du tout s'inquiéter. À la place, ce qu'on va faire, c'est aller directement à la machine à laver. Pareil, le guide est disponible sur ma chaîne. Parce que si c'est déjà le cas,
tu sais que c'est une réponse prédéterminée, aléatoire, mais elle est prédéterminée. Les réponses peuvent être 21, 13, 16 ou 9, 13, 116, ou plus étoiles pour moi. Donc de toute façon, ça, si vous avez besoin, toute cette partie de la machine à laver, il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne. Hein. Tu sais ce qui marche, quand je l'ai compris, je dois les montrer. Tout c'est ce que tu fais avec cela, tu peux montrer comment ça marche. Bon, ça pourrait être n'importe lequel de ces 3 nombres, donc je recommande de les écrire. C'est aléatoire, hein, ce que tu obtiens du premier coup. Donc le chemin ici sera toujours le même. Nous sommes dans l'autre dimension, justement. Quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est la façon dont fonctionne l'endurance. Si tu as peur d'un ennemi, elle s'épuisera plus rapidement, donc garde en tête, si tu veux continuer à courir, tu ne voudras peut-être pas la retenir tout le temps quand les ennemis sont près de toi, tu vois, genre un nuage blanc, c'est tout ce que tu fais en sorte de vouloir faire. Attention, il y a juke que vous pouvez faire ici, c'est extrêmement difficile. Vous voulez essentiellement confondre l'œil en allant vers le bas, puis vers le haut, donc presque réussi, mais ça n'a pas marché. Si vous obtenez le combat, frappez la tête, j'espère que vous frapperez une des 3 attaques. Incarné, vous n'avez pas besoin de le frapper qu'avec l'une des 3 attaques, n'importe laquelle, 3 attaques. Ok, bon, de toute façon, vous tombez dans le trou après, effectivement, dans lequel je viens rentrer, vous aurez alors la première des 3 effigies. Donc effectivement, faites gaffe à tous les petits mobs qu'on est en train de voir ici. Désolé si la traduction n'est pas parfaitement claire par moment, hein. C'est pas le plus simple, c'est vrai que c'est, je pense, un des seuls soucis vraiment de mes petites vidéos. En tout cas, là, c'est très très cool dans les appartements, il va pouvoir... Ah, c'est ça, là, faut vraiment faire gaffe à ces monstres Nightbour horribles. Mais il va pouvoir, on va dire, se sauver tranquillement et récupérer surtout la première, récupérer la première effigie, donc c'est assez cool. Si vous pouvez apprendre l'esquive, c'est plutôt bien aussi, lui il le recommande vivement, mais vous savez évidemment que ça ne sera pas quelque chose que vous pourrez toujours faire, à moins d'avoir une sauvegarde exactement au bon endroit, quoi. Maintenant, on peut déplacer la porte d'entrée si elle est déverrouillée, donc bon, ça pour l'instant, nous on n'est pas encore là, il est en train de battre l'espèce de Nightbour, il est quand même très rapidement, hein. Ça va très très vite, hein, en 9 minutes 25, franchement c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. C'est très 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 cool. Nous on a de la chance, on a Abella quand même avec nous. Il veut pas qu'Abella soit morte, il veut pas qu'Abella ait trop de santé. Je pense que vous voulez l'avoir en dessous de 60. On devrait encore pouvoir gagner beaucoup de temps à ce stade-là. Donc là, en utilisant lockpicking, hein, ça lui permet de descendre un peu. Donc il se dirige vers le haut, le bas. Il va y avoir des petits mecs. Honnêtement, ces petits mecs semblent jamais déranger. Il sait juste pas pourquoi il n'aime pas Marco. Il n'aime jamais te frapper aussi dans le mauvais sens. Donc c'est assez bizarre. C'est bon à savoir, hein. D'ici, tu vas monter, tu vas prendre le large, justement, un large virage pour éviter tous ces gars. Faut quand même faire gaffe parce que l'aggro est assez lourde, ils peuvent t'avoir d'assez loin. Il y a une ligne très propre que tu peux faire où tu vas juste en bas puis à gauche. On va récupérer un des objets les plus importants. Il y aura des cris, tu dois te frayer un chemin vers le haut, bon bien sûr, c'est très gênant parce que tu dois aller en haut comme ça, c'est bizarre. Garde à l'esprit que de toute façon, tu vas attraper la robe en côte de maille et ensuite... tu vas continuer à monter ces escaliers, il y a beaucoup de cadavres, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu veux juste, toi, la fin, c'est toujours la même chose. L'anneau de sangsue, qu'est-ce que ça fait? C'est un vol de vie, ce qui signifie qu'à chaque fois que tu fais des dégâts, tu voleras de la vie, c'est bien. Surtout, vraiment surtout, en fait, l'anneau de santé, très 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 utile. Très utile, surtout après les coups que j'ai pris. Si tu me demandes pourquoi je suis blessé pour ma santé, parce que c'est drôle, tu peux, tant que tu n'es pas mort, tu peux faire beaucoup de choses, donc avec de l'herbe justement et pas mal de ressources de secours. Donc nous devrions être un peu plus en sécurité là-bas. Pour le moment, nous allons simplement aller à l'école. Si tu es inquiet, tu peux guérir, bien sûr. Nous allons faire le premier combat du jeu, enfin, le vrai premier combat du jeu. Tout d'abord, il y a un tirage au sort. Peu importe que tu gagnes ou tu perdes, tu peux choisir ce que tu veux, tu peux tomber dans ce trou, peu importe. En tombant ici, tu obtiens un raccourci. Tu vas ensuite ouvrir la porte pour guérir, donc à optimiser, hein, et ensuite se débarrasser du dum. Donc tu utilises ton point et tu lui fais 34 points de vie. Donc, et malheureusement... même si tu t'en sors pas trop mal, tu vas combattre ce prêtre. C'est nécessaire maintenant, tu ne vas pas avoir le choix. Donc là, c'est vrai qu'il est dans la salle un petit peu particulière, effectivement, qui fait assez peur, hein. En réalité, cette salle-là, elle est bien dégueulasse. On dirait un peu des caves Mother du premier. Je sais pas si ça vous parle, là, les créatures qui sont attachées, là, particulièrement elle, avec les deux ailes, là, c'est très étrange. Je sais pas ce qu'il y a exactement là-haut. Ça fait partie des mystères de ce jeu un peu dérangé, hein, de ce jeu de Degen sous Frozen.
C'est vraiment un jeu de dégène sous Frozen, hein. Vraiment, Fear and Hunger, c'est un truc de fou. Mais c'est incroyable. C'est un jeu vraiment incroyable. Donc là, tu les vois chanter Jingle Bell, ça a pas vraiment de sens, hein. C'est assez compliqué en vrai quand même. Ce jeu est fou. Et puis alors, le dernier combat contre la Lune, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je crois que vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va arriver. Donc là, il tombe dans le bas de l'école, hein. J'étais un peu vite, c'est ce que je vous disais juste avant. Mais là, il s'équipe du rifle. Donc en s'équipant du rifle, ça, il va peut-être essayer de tirer avant sur ce prêtre, même pas, il y va. Donc il faut se débarrasser de ce prêtre, hein, en utilisant son point, 35 points de vie. Une fois qu'il est combattu, attaque simplement le torse avec les deux personnages. Tu devrais gagner assez facilement et récupérer un peu son stuff, donc très important. Et ça te permet aussi de récupérer une pierre d'âme. Enfin pas forcément, mais si tu l'as, c'est mieux. Donc beau travail, une paire d'âmes permet aussi, il y a un fantôme ici, essayez de ne pas vous faire toucher, si vous le faites c'est pas la fin du monde, c'est gratuit. Utiliser une pierre d'âme est l'un des moyens d'améliorer les capacités du personnage. Donc là il y a le fantôme ouais, qui est assez chum. Donc justement ça améliore ses capacités tout au long de la course, donc alors assurez-vous que si vous l'avez, vous savez que vous attrapez cet objet, vous en avez besoin de toute façon. C'est pourquoi on a besoin du talisman purificateur. Si vous ne l'avez pas fait à ce stade, votre course, eh ben, elle est morte, vous pouvez recommencer, c'est fini. C'est un objet obligatoire. Donc vous avez besoin de ce talisman et vous ne pouvez pas traîner de toute façon, ce chemin est en grande partie simple. Économisez un peu votre endurance car il va y avoir un gars juste ici et vous devez le dépasser à chaque fois que je passe un gars. Je commence à marcher pour récupérer de l'endurance. Et je vais courir devant chacun de ces mecs. Je vais m'assurer qu'ils commencent à courir juste au moment où ils commencent. Je me lève parce que j'ai besoin de cette endurance pour contourner ce garde-là en évitant tous ces combats. Regarde, je n'ai pas eu à prendre de combat, de dégâts. Maintenant, je sais que ça a l'air très simple parce que ça l'est. Mais l'avantage, c'est que tu perds pas de temps. Tu peux simplement marcher jusqu'au bout et voilà. Tu prends un combat supplémentaire. Ça, c'est pas de chance, c'est du solide, mais t'as 2 des 3 figurines. Une fois que t'as les 3 effigies, tu es très proche de la fin du jeu, surtout avec tout le travail que t'as fait au début, avec toute ta configuration. Donc, en ce moment, c'est probablement l'une des pires runs de loin, apparemment. On va s'engager dans un RNG, dans du hasard massif. Je te recommande, si tu veux un itinéraire de sécurité, de faire une sauvegarde. La première chose, d'abord, une raison pour laquelle Marco est si bon, il a aussi le crochetage, lockpicking. Donc si on peut entrer ici maintenant, c'est très très cool. C'est maintenant l'heure de s'échapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois où tu vas dormir, tu le dis pas comme un idiot, tu supposes que tu peux regarder la Abella est morte même si elle est dans ton groupe. Les gens ont déjà commencé à comprendre, à mourir, et on va comprendre à ce dialogue. Pour ça, on va mettre à niveau les Hexen, pour obtenir une capacité appelée Arc Rouge. On va donner ça à Marco, Arc Rouge, je pense, ça raconte une nouvelle capacité du jeu, ou quelque chose comme ça. Marina peut l'apprendre aussi, tu l'aurais si tu battais le jeu une fois en terminant un speedrun. Utiliser, tu es autorisé à l'utiliser si tu veux courir une catégorie qui ne l'utilise pas, je suppose que tu peux le faire de manière réaliste. Tout ce qu'il fait, c'est tuer les gens un peu plus vite. Donc à toi de voir si tu ne veux pas l'utiliser. De toute façon, tu vas faire 6 nuits au total, 6 repas au total, donc tu vas spammer le lit à chaque fois que tu joues dans les premiers Fear and Hunger. Ouais, mais il y a quelques temps, tu dois passer la journée à travers assez de temps, donc il y a 3 jours au total. Je pense que tu as comme 9 nuits où tu veux finir. C'est le 3e après-midi, c'est le moment idéal de ce que tu fais justement, c'est de voler. J'avance suffisamment le temps pour que certains personnages apparaissent et j'avance également suffisamment le temps pour que certains personnages meurent. Donc il y a quelques morts gratuites ici et ça c'est vraiment des trucs incroyables dans ce jeu. Moi je trouve ça génial, voir des personnages qui meurent tout seuls. Enfin, le jeu se joue vraiment, l'histoire est complète et c'est magnifique dans ce jeu. Donc voilà, bah en fait c'est très cool. J'ai tué 7 personnes supplémentaires avec le pépin. Je perds les vies, bien sûr, et Pav, si vous demandez pourquoi je les ai pas comptées, dormez jusqu'à ce que Pav est mort. Pav, c'est le soldat militaire blond à côté de Karen, la blonde aussi. L'histoire du jeu est que dès le début, c'est un jeu de mort. Ils vous disent au début, vous êtes 14, un seul peut entrer, donc les autres doivent mourir. Bien sûr, vous pouvez aussi sauver tout le monde. Mais tout le monde doit mourir, donc c'est incroyable. Si vous voulez jouer la sécurité, vous pouvez faire une sauvegarde ici. Ce que je vous conseille de faire justement, de faire une sauvegarde à cet endroit-là. Là, on voit vraiment tous les concurrents qui sont là. Il y a une vidéo pour chacun d'eux sur ma chaîne, et c'est vraiment incroyable. En fait, ils ont chacun leur petite histoire. Vous pouvez chacun les tuer ou les recruter quasiment. C'est génial, c'est génial. Pour moi, c'est du jamais vu dans l'univers du jeu vidéo. Ça a été fait en plus avec si peu de moyens, ça rend bien et c'est incroyable. J'ose même pas imaginer avec
l'équivalent même d'une production beaucoup plus petite que The Witcher, avec Fear and Hunger Termina, avec ce truc de nuit, de s'endormir, d'aller chercher des objets, même un jeu en 3D par exemple, ça pourrait être incroyable. Je pense qu'on pourrait tenir un des meilleurs jeux de tous les temps, hein. Enfin bref, on peut quitter le bâtiment, et on va entendre une bouteille en verre, c'est très mauvais. Il y a quelques itinéraires que vous pouvez prendre à partir maintenant, en fonction des runs que vous regardez, soit le record run, ou un autre itinéraire. L'idée de cet itinéraire est que nous cherchons un personnage nommé Osaa, ou un certain dialogue en fait qu'on recherche. Il n'est pas là, je peux maintenant avancer. Si vous aimez ma vidéo, mettez un pouce bleu. J'ai l'air d'être un peu perdu, je ne suis pas totalement perdu en fait. Cette mine terrestre ne marchait pas dessus, parce que sinon vous explosez. Donc je vérifie en fait pour voir si je peux trouver Osaa maintenant. L'une des choses amusantes en plus de ça, c'est que regardez, il y a aussi Lévi. Et l'une des choses amusantes en plus de ça, c'est qu'il en fait ne pourrait pas apparaître. C'est en fait une chance sur 60% qu'il soit près de la statue Sylviane, près de cette zone. Je vérifie avec les mines et il est là. Donc tout ce qu'on a à faire, il sera après le combat. Donc l'arc rouge est sympa parce que tu as très bien pu lui dire au revoir à Osaa. Tu ne l'as pas connu beaucoup. Osaa est maintenant mort. Il est très très important, probablement l'un des personnages les plus importants du jeu. Pille son corps, tu prendras sa pierre d'âme et tu prendras aussi son bien. En fait, tu prends vraiment tout ce qu'il a. Je suppose que son âme est sa chose principale, bien sûr. Donc on a besoin qu'Osaa soit mort pour cette raison. Pourquoi on veut pas vraiment tuer d'autres personnages tout de suite? On veut spécifiquement les piller, en fait, piller leur corps. Si vous posez la question en ce moment, on se dirige vers l'église. Je fais très attention à la façon dont je me déplace, je garde à l'esprit que certains ennemis pourraient surgir aussi. Et là, justement, voyons voir. Ne pouvez vous battre contre ça, assurez-vous d'attaquer les bras et le torse, mais voilà. On peut vous assurer de ne pas vous battre, et comme ça vous vous dirigez directement vers l'église tout à droite. Je vous recommande de jouer au jeu de manière décontractée avant de faire un speedrun. Si vous ne l'avez pas fait, simplement parce que beaucoup d'emplacements seront basés sur un chemin très certain. Si vous ne savez pas où comment se trouve ce chemin, comment espérez-vous savoir où se trouve la carte? Donc là je vous guide en quelque sorte, mais vous savez que cela dépend toujours de votre façon de jouer. Donc j'aime prendre un virage un peu plus large sur ce type de map, moi, avec une dernière esquive. Mais bon, on est maintenant sur le point d'entrer dans l'église, ne vous inquiétez pas. Pour lui, ce type se détend. Alors rappelez-vous, cette tuile au tout début de la partie, cette parcelle d'herbe fantasy, s'appelle un Death Square. Ce que vous faites, c'est qu'elle contient certains objets qui vous seront très très utiles. Elle avait une arme que nous avons utilisé pour notre pépin, mais elle a aussi des coupes-boulons. Donc les coupes-boulons, c'est un très bon objet, parce que quand vous êtes en fait ici, quand il y a un pulse, vous avez besoin des coupes-boulons pour casser. Cela ouvrira alors un chemin secret. Nous devons obtenir un autre objet spécial qui est attaché à cette mariée. Donc nous sommes entiers, et là, la RNG, très important, vous devez, pour que vous puissiez casser les jambes, ça arrive des fois qu'on n'a pas de chance. J'ai remarqué que monter, pour une raison quelconque, ne le fait jamais descendre. Pour beaucoup de gens, ne tue pas l'escargot si tu veux être en sécurité. Tu peux, je ne pense pas que tu aies vraiment besoin, mais la figue est juste ici une fois que tu auras attrapé l'effigie. J'aime appeler ça l'homme triste. Il va être juste ici, justement, ignore l'homme triste, mais traverse sa cage. Aussi, c'est assez drôle que dans un jeu appelé Fear and Hunger, tu t'inquiètes jamais de la fin. Assure-toi de conserver au moins un peu de ton endurance. Il va y avoir une esquive qui arrive ici, juste ici. Ne t'inquiète pas, tu vas directement vers le bas, assure-toi d'avoir assez d'endurance pour le contourner. Je vais recommencer à marcher, parce qu'il y a un gars juste là qui te poursuivra. Assure-toi d'avoir assez de stamina pour le contourner. Donc tu devrais réussir à le contourner sans trop de soucis. Disposition exacte en ce moment. Avec ça, une fois que tu as passé cette spirale, tu montes ici et félicitations, tu as presque fini le jeu. Félicitations, mais le plus dur arrive. On se débrouille très bien en ce moment. Assure-toi que la robe de la mariée est un objet appelé le pierre de blé, qui est très nécessaire. C'est un objet très important pour le boss final. De toute façon, dépose les figues et félicitations, tu es maintenant à la fin du jeu. Et en quelque sorte, on va s'occuper après du reste des combats, bien sûr. Donc si tu t'inquiètes pour l'enfer, il y a une option ici. Tu dois combattre ce prêtre, il y a une pierre d'âme que nous allons bien sûr voler, évidemment, que nous allons voler. Donc comme j'ai peu de santé, ce que je vais faire, c'est que je vais le combattre de manière traditionnelle. Si tu veux un combat rapide, ce que tu feras à la place, c'est juste que tu feras un arc rouge sur son crâne pour obtenir un randomiseur terminal 2. Il y a un randomiseur terminal 2, je suis peut-être totalement d'accord dans ce cas. Peut-être que de toute façon, le chemin de gauche est idéal, car il y a le prêtre. Et ensuite, le chemin de droite est idéal, car il y a un personnage beaucoup plus lent. Donc assurez-vous d'aller au milieu, sinon vous ne pourrez pas vous déplacer. Donc le chemin exact, un peu bizarre.
En tout cas, lui, il va à gauche, pas vraiment de note pour ce combat particulier, hein. Si vous voulez compléter votre santé, assurez-vous de compléter Marco. Ne vous souciez pas d'Abella, en fait, pour le moment, Abella doit mourir de toute façon. Donc avec des objets de soins, j'en ai qu'un qu'il utilise sur Marco, et je vais également prendre un moment pour équiper la pierre B, pourquoi pas le sorcier, bien sûr, j'ai équipé tous mes objets. C'est Sergueul, aucun type au hasard ne vous tire dessus. Donc là, il y a un type aléatoire de Moonscrotch, Lévi est mort, donc tout le plan ici, c'est que je vais retarder ses attaques. Je vais utiliser Arc Rouge sur son bras, lancer la clé, cela va l'empêcher de m'attaquer dans son ensemble. Bon, Marco attaquera le bras gauche comme d'habitude et nous récupérerons la clé pour ce combat. Nous attaquerons toujours, nous utiliserons le lancer de Wern sur la gauche. Vous remarquerez peut-être que je n'utilise pas le système de montée en régime. Je le garde pour les doubles attaques. Maintenant j'ai bien fait. Si j'ai tout bien fait, Abella va mourir là justement tout de suite. Si tout a été bien fait et j'utiliserai mon attaque spéciale sur le bras gauche. Ah, donc là, il devait parler pour exactement pour ce monstre qui est assez compliqué. C'est pas la Valkyrie, hein. C'est pas la Valkyrie, c'est pas la Moonscrotch de Karen, hein. C'est Rensid Sergal qui est en fait un boss assez compliqué, assez dur à tuer. Une fois que vous lui coupez le bras, ce boss s'enfuit directement. Mais très très cool. C'est vraiment un boss très très cool. Si vous avez besoin d'une vidéo pour comment le tuer, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essaierai de vous faire ça facilement. En réalité, il y a déjà une pour battre la Heavy Swan. Normalement, c'est pas la Heavy Swan, mais pour battre en tout cas la meuf qui sort du sang là, très 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 cool. La vidéo est sur ma chaîne aussi, hein. C'était très sympa à faire, à regarder et à réaliser. Et donc là, voilà, Bella, ça y est, c'est fini. Dark Raccoon vient de sacrifier Abella. Donc c'est un peu triste, mais par contre, on voit que quand Marco tape, c'est très très cool, c'est que justement, il regagne en vie. Donc là, le Sergal, il est un peu vexé, effectivement. Pourquoi est-ce qu'Abella, elle doit mourir, en fait? C'est une bonne question, ça. Parce que tout le monde doit être mort pour qu'on gagne ce concours. On a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, c'est ça qui est compliqué. On va continuer en allant dans une maison qui est une maison un petit peu spéciale. C'est la maison Donovan. La maison Donovan aura quelques améliorations, souviens-toi. J'ai tué Osaa, et avec la danse macabre et la méditation, la capacité spéciale qui m'intéresse est en fait la méditation. Ça va être très bien pour les combats de boss à venir avant d'aller au boss final. On va déjà se soigner dans les Xen, enfin déjà utiliser les Xen, ce qui est quand même très utile, hein. Donc, utiliser tous ces petits objets-là. Et puis c'est parti pour la chose, le moment, j'ai envie de dire. C'est vraiment parti pour un moment assez intense, hein. C'est parti pour les combats de boss à venir. Maintenant, avant d'aller au boss final, je vais aller directement à la porte. Juste parce que c'est un peu plus sûr en termes de temps. Bien que vous puissiez utiliser des objets juste ici, si vous le souhaitez, ok. Donc une fois que vous entrez dans cette porte, vous êtes officiellement sur le boss final. Donc nous allons faire une préparation spéciale, un équipement. Vous équipez cette nouvelle lance, la lance circulaire. Vous devenez accro à l'héroïne, donc de toute façon cette course à Marco commence avec de l'héroïne. L'héroïne est un très bon objet en jeu, parce qu'elle améliore toutes vos statistiques pendant une très brève période de temps. Je suis maintenant capable d'entrer dans le combat final. J'ai tout ce dont j'ai besoin. L'héroïne, ok. Le jeu IRL, ok. Ce que j'ai fait, c'est quelques trucs. Un réservoir de drainage qui va pouvoir tamponner les boss finaux. Et une arme de mêlée très puissante en battant justement Seagull. Donc la méditation va me permettre d'avoir une bonne défense. L'héroïne, ça le buff, et une bonne attaque, car ça lui permet à la fois de se protéger et obtenir plus de tours, avec plus de cesse d'agilité. Normalement, vous avez encore un tour en plus, mais Marco attaque déjà 2 fois. Peut-il attaquer 3 fois? Permettre d'obtenir supplémentaire. L'héroïne vous donne un tas d'atouts, en fait, tout simplement. Elle vous donne à chaque étape le piège de l'héroïne. C'est que vous n'avez que quelques tours pour l'utiliser, ce qui représente environ 3 pièces. C'est pourquoi vous pouvez l'utiliser dans la maison Donovan. Mais si vous prenez trop de temps, elle pourrait de toute façon revenir en arrière. Faites simplement correspondre les dialogues. Et c'est parti pour les 2 combats. Le combat contre Perkele juste là, et le combat contre Rare juste après. Perkele est assez fort quand même, hein. Dans la façon justement de le battre. Perkele, il est quand même assez compliqué, mais si vous utilisez des effets de statut justement, ça peut quand même
vous aider ou protéger, vous viserez sa tête à chaque fois, et vous allez vous protéger et vous le frapperez au crâne, peu importe si vous obtenez des effets de statut. Nous avons préparé cela à l'avance, assurez-vous de faire un tour à chaque fois que vous l'attaquez et frappez sa tête. Si vous avez de la chance, vous aurez un coup critique, un combat très facile, lui il le dit, le Drain Tanking très dangereux, attaquez simplement, et avec des critiques RNG, vous gagnerez automatiquement une course plus tôt dans la journée, il a environ 2000 de dégâts. Si vous faites un critique, en faisant un critique, vous pouvez lui faire directement 2000 de dégâts, et là, il meurt instantanément. Ça peut arriver, est-ce que ça arrivera? Ne comptez pas dessus, il faut l'adorer. D'accord, Perkele est maintenant mort. Nous allons pouvoir combattre Rare, la lune. Le combat contre Rare va être le même, mais un peu différent. Nous allons utiliser des objets, appelés pilules pour animaux de compagnie. C'est un autre objet de Marco. Pourquoi nous voulions Marco? Ce qu'il fait, c'est que ça va permettre d'augmenter la vitesse pendant une bataille. Vous ne pouvez pas l'utiliser avant les batailles, que ça serait le gaspiller, mais dans la bataille, ça augmentera sa vitesse immédiatement. Nous allons donc passer aux pilules pour animaux de compagnie de Marco. Nous allons attaquer dans un instant. Il y a une attaque appelée œil qui voit tout, qui perturbe le cerveau. Il y a aussi des chutes de météores, donc en utilisant rêve, c'est bien, avec l'œil, ça fait des dégâts de santé mentale, qui sont très mal, les dégâts de santé mentale de Rare. Les météores feront des vrais dégâts, donc quel est le truc à faire? Tu te souviens de la mariée est en fait super importante parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle a permis d'obtenir quelque chose appelé la pierre blé. À chaque fois que j'ai un tour qui se renouvellera, son esprit est en fait un peu soigné, cela empêche d'avoir à perdre toute sa course à un tirage au sort. Ce boss a une mécanique spéciale où il s'attaque à votre esprit au-delà d'un certain degré, au-delà d'un certain degré, vous pouvez être très embêté, et justement vous finirez par perdre entièrement aussi, donc avec votre forme de brûlure de lune, avec cette tête équipée, la tête, j'ai fait une légère chance de renvoyer les sorts, ce qui est assez drôle, presque effronté, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Pourquoi la pierre blé était aussi importante de cette façon à ce stade? On a presque fini la run, Et il frappe encore avec cette lance, c'est bien, Marco peut frapper justement sans ses bras, et c'est pourquoi tu choisis Marco aussi, parce que ça n'a pas d'importance si tu perds tes bras. Marco est l'un des seuls personnages qui a la capacité de se battre d'une manière ou d'une autre sans bras. Pourquoi peut-il faire ça? Je ne sais même pas, même s'il perd ses deux bras, il peut continuer à se battre et faire des dégâts complets. Je perds un peu de temps malheureusement parce que j'ai perdu mes bras, mais à partir de maintenant, il faut attendre qu'on voit un écran blanc et on sera GG, ce sera un désastre personnel. Je peux m'améliorer à chaque fois bien sûr. Si vous savez, je m'efforce d'obtenir la meilleure RNG possible encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu changer, quelques combats malchanceux. Vous savez évidemment que je peux acheminer le jeu, mieux courir, mais cela vous donne une idée de comment tout cela fonctionne de façon générale. Et en fait, il y a tellement de choses à faire que c'est compliqué quoi. J'espère vraiment que vous avez apprécié et que vous appréciez ce speedrun sur Fahrenheit 2. Ça faisait un moment que j'avais pas vraiment fait de speedrun. J'espère que vous l'appréciez, je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu récemment. J'hésiterai peut-être même pas à vous faire des réacts sur Twitch si ça peut vous plaire, ou sur YouTube. Vous l'avez probablement remarqué sur YouTube, je joue à Fahrenheit depuis près d'un an et je fais quasiment une vidéo par jour dessus, donc c'est très cool. Moi qui y joue, j'aimerais y jouer plus bien sûr, voire faire des parties avec randomizer, ça peut être très intéressante de temps en temps. Donc le temps qui se termine sur l'écran blanc, mais assure-toi de montrer la fin pour que tu sois dans le classement. Si vous faites un speedrun, montrez bien la fin pour être dans le classement. Mais ouais, on l'a fait aussi, c'est bien. Tu es bon en codage. Donc tu vas obtenir ce fameux GG pour la fin B, qui te donne aussi une vraie fin, tout le monde est mort. Alors ouais, dans le speedrun, on avait un héroïnomane, sa psyché s'effondre, on avait un héroïnomane qui a perdu un bras, mais ensuite, il l'a fait repousser. Vous voyez, il faisait semblant et il l'a fait repousser. Il vous mentait tout le temps, il a frappé la lune à plusieurs reprises sans bras. Qui pensez-vous est devenu le plus fou entre la lune ou entre lui? Marco repart tout seul avec cette image très badass, tout seul dans le train, c'est magnifique vraiment. Donc très cool. De toute façon, vous ne savez pas si vous regardez sur YouTube à ce stade. Est-ce que vous regardez encore? Si tu regardes encore, n'hésite pas à commenter Marco. Quel est ton personnage préféré? N'hésite pas à le mettre aussi justement en commentaire. J'espère vraiment que cette run t'aura plu. Vraiment gros big up Dark Raccoon pour tout ce qu'il a fait sur Fahrenheit Termina. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je continue les vidéos. Force à tous et à très vite.